Bonjour à vous mes chers béliers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de février 2025. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, soit une guidance en direct sur WhatsApp avec moi ou par téléphone pour que vous puissiez interagir en même temps que votre tirage, soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les cieux de Gaïa. Alors on ne pouvait pas faire meilleur timing et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les béliers et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va regarder quelle va être la météo du mois de février, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Et il ne faut pas oublier que le mois de février, c'est le mois le plus court de l'année. Donc on va essayer de regarder tout ça pour les béliers, s'il vous plaît. Bon, ok, écoutez, il y a quelque chose, il y a une notion d'impatience ici, les béliers, pour le mois de février. Soit il y a quelque chose où vous aimeriez obtenir rapidement les résultats, soit pour certains d'entre vous, il y a un événement qui va se produire au mois de février, parce qu'ici on nous parle des bougies sur le gâteau et moi ça me fait penser à quelque chose qu'on a envie de célébrer, quelque chose que l'on attend, quelque chose où on va pouvoir recevoir quelque chose, d'autant plus que derrière on nous parle de l'enfant qui trépigne avec ce sablier. Donc il y a cette notion de, il y a peut-être quelque chose qui tarde dans votre vie, quelque chose où vous aimeriez obtenir une réponse ou des résultats. En tout cas, ce que je ressens, on ne me dit pas pour le moment si au mois de février, vous allez obtenir cette réponse ou ce résultat. On me dit que de votre côté, il y a cette impatience, en tout cas, soit qui se fait déjà sentir, soit qui devient presque insupportable avec une frustration derrière. Mais pourtant, je sens que il y a quelque chose comme ça qui est plutôt favorable, d'autant plus que regardez, si on voit bien cette bougie, ça représente en même temps une horloge. Donc pour moi, on est en train de vous dire ici que de toute façon, il y a un timing bien précis pour cet événement ou pour cette solution qui pourrait être trouvée et que vous l'aurez, vous inquiétez pas, en temps et en heure. Alors on va regarder, parce que ça c'est ce qui vous entoure. Alors je sens qu'on a envie de vous parler les béliers aujourd'hui. On va regarder de votre côté pour voir quelle va être votre énergie, ce sur quoi vous allez être focalisé. Alors la carte est déjà sortie avant même que je fasse l'intention, donc je la prends, mais j'ai quand même envie d'en tirer une autre. Cette fois-ci avec l'intention de vos énergies. S'il vous plaît pour les béliers. Ouh là là, ok. Ouais, dis donc. Bon, ici, la carte qui a impérativement voulu se retourner, c'est la carte de la tentation. Alors, pour moi, je vais beaucoup plus le prendre comme quelque chose qui vous fait réellement envie. Ça peut être, encore une fois, une personne, bien sûr, hein, dans le cadre relationnel, mais ça peut être ce nouveau travail, ça peut être cette promotion. Il y a quelque chose comme ça qui vous donne profondément envie de l'avoir ou d'avancer. Maintenant, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est très bonne pour vous immédiatement. C'est peut-être quelque chose qui prend du temps parce que le temps que vous puissiez l'accueillir entre vos mains. D'autant plus que j'ai l'impression qu'il y a un tiraillement entre l'envie immédiate avec le plaisir immédiat de quelque chose
et l'intuition avec le murmure du cœur qui est certes cette voix-là, j'ai l'impression qu'elle se fait moins entendre que celle du désir ou de la tentation d'obtenir cette chose ou de solutionner ou d'avoir vraiment entre vos mains ce que vous attendez. J'ai l'impression ici que le cœur est en train, non peut-être pas de dire l'inverse, mais il a des messages en tout cas à vous faire, à vous dire et que vous n'êtes peut-être pas forcément prêt à écouter. Donc il y a cette notion ici de tiraillement entre le désir immédiat et quelque chose qui serait un petit peu meilleur pour vous parce que ça s'enracine, c'est un petit peu plus long, mais ça s'enracine pour du long terme et pour de la pérennité. Et puis vous allez être tiraillé, alors avec l'esprit du bélier, le signe de feu, l'envie des choses assez rapidement et puis de foncer, d'y aller. Et en même temps, ce cœur qui est en train de vous dire attention, est-ce que tu es sûr que c'est maintenant? Est-ce que tu es sûr que cette chose-là que tu convoites et que tu as envie est réellement la bonne chose pour toi aujourd'hui? Vous voyez, on sera un petit peu tiraillé entre les deux. Alors certains vont pas forcément écouter cette voix du cœur, d'autres vont écouter un peu les deux, et puis d'autres ce sera pas du tout, c'est-à-dire que ce sera complètement hermétique parce que vous serez tellement, vous trépignerez tellement avec l'impatience qui va avec ce désir d'avoir cette chose. Mais on dit très souvent qu'en fait, on a envie de quelque chose très fortement jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Une fois qu'on l'a obtenu, en fait, tout d'un coup, le plaisir, il descend très rapidement. Et alors qu'en fait, la voix du cœur, celle du cœur, elle va vous amener vers quelque chose de moins passionné, de moins passionnel, de moins immédiat, mais pour quelque chose qui va s'inscrire en évolution au fur et à mesure. Alors, on va regarder pour voir un petit peu comment les choses se passent durant ce mois de février. S'il vous plaît, pour les béliers. Ah, magnifique, j'ai l'abondance. On nous parle ici, alors j'ai 2 fois la carte numéro 15 en termes de synchronicité. On est plutôt pas mal. Alors, j'ai la lune qui va nous parler justement de cycle et qui peut aussi nous parler sur ce mois de février d'être lunatique. Un coup, vous aurez envie de cette chose, de ce poste, de mettre en place cette idée, d'avancer sur ce projet. Le lendemain, ce sera plus le cas. Vous demanderez en fait pourquoi vous aviez tellement envie hier de ça. Donc, il y a quelque chose, c'est peut-être pas pour rien si votre cœur a envie de quelque chose qui évolue, mais vous voyez, de manière plus lente plutôt que ce désir immédiat. Parce que dans tous les cas, il y a la possibilité ici d'obtenir quelque chose, de récolter quelque chose, mais vous n'aurez pas la même satisfaction à court, moyen ou long terme selon ce que vous convoitez et selon le moment où vous l'aurez. On nous parle bien ici de compréhension. Donc, il y a la possibilité ici d'aller un petit peu plus loin que ce premier désir, que cette première envie, et de comprendre des choses qui se cachent peut-être derrière le rideau. Et on vous dit attention parce que parfois, vous voyez, j'ai 2 fois la carte numéro 15. D'un côté la tentation, de l'autre l'ennemi. On vous dit que parfois ce que vous convoitez, encore une fois, n'est pas forcément la meilleure stratégie pour vous. Alors que la voix du cœur, on va dire entre guillemets la plus sage, vous permet au contraire de comprendre quelque chose. Donc vous verrez, parce qu'encore une fois vous avez votre libre arbitre, mais peut-être qu'en plein milieu justement de ce mois, vous allez comprendre un petit peu mieux ce que les cartes souhaitent vous dire. Entre la tentation, entre la raison, entre la voie de l'immédiateté et la voie de la sagesse, ce sera vous qui ferez le choix au final. Et puis vous verrez bien, encore une fois, le but c'est de se dire qu'est-ce qui est bon pour moi à court terme, mais qui sera délétère à long terme. Qu'est-ce qui est plus difficile à court terme, mais peut-être un peu meilleur sur le long terme. C'est aussi parfois comme ça qu'on peut choisir. Bah oui, 10 d'épée. Alors, je vous en parle juste après. Je vais remettre des cartes. Ok. Super. Oh. Bon, écoutez, alors... Pour certains ou certaines d'entre vous, on peut tout à fait nous parler, on regardera tout à l'heure dans le tirage sentimental, mais vraiment de tentation
de quelque chose où c'est vraiment que du désir. C'est pas des sentiments derrière, c'est de l'attachement, c'est de l'envie, c'est presque de l'obsession pour certains d'entre vous, tout en sachant en fait qu'il n'y a pas de réelle possibilité, en tout cas sur du long terme avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est peut-être aussi un choix passé qui aujourd'hui refait un peu surface, c'est-à-dire que vos tentations passées ou les fois où vous avez foncé tête baissée dans une situation peuvent aussi revenir comme un boomerang parce que j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton peut nous parler soit d'avancée, soit de retour. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui peut revenir, mais avec la possibilité de créer quelque chose de différent. Et j'ai le 3 de pentacle. Donc encore une fois, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une petite frange. On nous parle ici clairement de tentation de quelqu'un, peut-être dans le cadre professionnel, mais en tout cas j'ai 2 fois le 3 et le 3 peut nous parler de trio, de triangulaire ou d'énergie tierce. Et c'est aussi pour ça que pour certains d'entre vous, la voie de la raison ou la voie de la tentation va être très difficile. Mais pour d'autres, ça peut être plein d'autres choses. Je ne sais pas, ça peut être la voie de la paresse, la voie de la nourriture, la voie de la fête, de quelque chose. Encore une fois, il y a cette notion d'immédiateté, alors qu'il y a aussi cette notion possible, puisque vous avez le choix, d'obtenir quelque chose peut-être un petit peu plus tard, pas de manière immédiate, mais qui ne vous sera pas préjudiciable pour la suite. Avec la reine de coupe, je peux vous assurer que votre cœur est en train de vous parler, pour essayer peut-être de remettre de l'émotion, de la sagesse, d'une envie différente avec une vraie réflexion derrière par rapport à ce que vous convoitez aujourd'hui. Mais ça peut être, je ne sais pas, encore une fois, ça peut être quelque chose lié au projet professionnel, au travail, à quelque chose qui va vous demander un risque peut-être financier et puis en fait on va dépenser beaucoup à court terme mais sans savoir si à un moment on va avoir cette récolte, donc ça vous met en danger dans votre quotidien. Ça peut être pas mal de choses. Demandez-vous, est-ce que ce que vous convoitez ou ce que vous souhaitez aujourd'hui, est-ce que c'est un désir, une tentation éphémère et rapide, ou est-ce que c'est réellement quelque chose qui vous sera bénéfique sur le long terme? Ici, c'est vraiment le message qu'on a envie de vous transmettre et de vous donner. Voilà pour l'aspect général, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti, on va regarder le domaine professionnel, mais également des activités, des projets, des idées. On va regarder sur ce mois de février ce qui va être favorable ou moins favorable, les conseils également que l'on souhaite vous donner. Ok, alors encore une fois, les cartes se retournent sans même qu'on demande rien. Donc ici, on nous parle de la pleine lune en Vierge, en vous disant que vous êtes suffisamment bien. En fait, comment j'interprète cette carte, c'est que à l'heure actuelle, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément épanoui dans votre travail. En fait, on est en train de vous dire que vous avez ce dont vous avez besoin aujourd'hui, soit pour faire ce que vous avez à faire, soit pour rechercher du travail, soit pour commencer un pas vers votre projet personnel. Il y a quelque chose où on vous dit aujourd'hui, non pas que toutes les conditions soient réunies, elles ne sont jamais totalement réunies, mais vous avez de quoi faire entre les mains pour pouvoir avancer dans votre carrière, dans votre vie professionnelle, dans vos projets personnels également. Alors, on va continuer. Je pense que si cette carte sort, c'est peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous vous sentez perdu. Dans le sens peut-être que vous trouvez moins d'intérêt à ce que vous faites. Peut-être que ça correspond moins à vos valeurs. Ou certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de rechercher un autre sens à votre carrière aujourd'hui, à votre futur professionnel, que ce soit par une formation, que ce soit par, entre guillemets, votre mission de vie. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est quelle que soit la voie que vous avez envie de prendre ou la réflexion que vous êtes en train d'avoir, vous avez aujourd'hui entre les mains ou même par vos recherches, par Internet, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer. Pour certains, il y a peut-être des risques financiers ou que les conditions financières ne sont pas réunies, soit, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres portes en attendant qui peuvent être ouvertes pour pouvoir avancer dessus. Alors, on va continuer pour voir, s'il vous plaît, pour les béliers, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Ouais, ok.
Hmm. Alors, premièrement, ici, on nous parle de progression, de richesse et de réussite. Et puis, j'ai vraiment le sentiment qu'on est en train de vous dire que chaque pas, chaque petite avancée va compter sur la globalité ou sur la finalité de ce que vous convoitez ou de ce que vous aimeriez. En fait, j'arrête pas de ressentir que pour certains et certaines d'entre vous, il y a comme un moment, un petit passage à vide. On est en train de se demander, en fait, est-ce que c'est bien ce que l'on fait? Est-ce qu'on peut le faire encore pendant des années, pendant longtemps? Il y a ce petit passage à vide, mais qui vous permet en fait de revenir à votre intériorité, à vos envies et puis à vos ambitions aussi. De quel sens vous avez envie de donner aujourd'hui à vos ambitions? Ici, on vous dit attention à ne pas confondre, encore une fois, on en parlait déjà dans votre tirage général, vitesse et précipitation. C'est-à-dire que s'il y a un désir que vous souhaitez obtenir immédiatement parce qu'en ce moment c'est un passage à vide et parce que c'est très compliqué, c'est pas quelque chose qui se construit sur de la durée, sur du long terme, et c'est pas forcément quelque chose où vous aurez des bénéfices un petit peu plus tard. Peut-être que les problèmes viendront un petit peu plus tard. Il y a cette notion de, il y a la possibilité aujourd'hui d'avancer sur quelque chose, sur une formation, sur une auto-formation, sur une promotion, sur un futur déménagement, une future mutation, mais il y a des choses qui doivent prendre du temps et ça fait partie du lot de la vie, du processus de la vie. Qu'on soit OK ou qu'on ne le soit pas, ça ne change rien en fait à la situation, à part à la frustration. Mais si on vous dit la vitesse, on peut gagner en vitesse, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place des choses, mais la précipitation, c'est je fonce tête baissée parce que c'est comme viscéral, c'est comme une envie, mais j'aurais pas forcément eu la réflexion derrière. Quoi qu'il en soit, ici on est en train de vous dire, il y a de vraies possibilités sur ce mois de février, que ce soit en termes de réflexion ou d'action, mais qui vont aussi demander une projection avec des étapes graduelles au fur et à mesure. Alors, on va continuer avec celui-ci pour voir. Ok. Alors, ce que je ressens ici, les béliers, c'est que c'est comme si au mois de février, vous alliez prendre une forme de distance émotionnelle à votre métier, à ce que vous faites, à la façon dont vous le faites, peut-être à vos collègues. Il y a cette notion de j'ai besoin d'un temps de recul. Pour certains d'entre vous, il y a ce vide, je vous disais, ce passage à vide est tellement lourd qu'on en a presque envie de tout arrêter, de tout stopper et de se sentir en fait plus à sa place là où on est. C'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, il y a l'envie aujourd'hui d'un avant et d'un après. C'est-à-dire que la façon dont vous faites les choses ou le métier que vous êtes en train d'exercer, vous avez envie qu'il y ait un énorme changement et qu'il y ait un avant et un après pour la suite. Ce mois de février est très favorable à la bonne réflexion, pas forcément à la précipitation, à des petites étapes, à des petits pas plutôt que quelque chose qui arriverait comme ça de manière soudaine avec la solution clé en main ou servie sur un plateau. La réflexion doit être là et je pense qu'elle sera bonne pour vous et on va vous aider dans cette réflexion parce que si vous êtes en train d'avoir un passage à vide et si en ce moment il y a vraiment cette notion de je ne m'épanouis plus, voire ça devient presque un sacrifice de faire ce que je fais, c'est peut-être pas pour rien. C'est qu'il y a peut-être besoin aujourd'hui de prendre de la hauteur et du recul, alors pas forcément de se couper de son travail, mais d'arriver à le penser différemment. Et c'est pas une mauvaise chose, même si c'est un passage à vide, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc je sens qu'on va peut-être prendre un peu de distance, mais cette distance-là, en tout cas émotionnelle par rapport à son travail ou cette question existentielle, doit vous permettre surtout de pouvoir regarder les options adjacentes. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Cette réflexion, elle sera bonne. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes épanoui dans votre travail ou dans ce que vous faites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer est une très bonne chose pour pouvoir avancer pour la suite. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. On vous dit que cette situation que vous êtes en train de vivre ou ce passage à vide que vous allez vivre au mois de février,
c'est quelque chose qui ne durera pas. C'est quelque chose de passager et c'est pour ça que on vous invite à pleinement l'accueillir. Parce que si on le pousse comme ça, puis on l'enlève d'un revers de main ou qu'on le met sous le tapis, ça va revenir comme un boomerang d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois. Et peut-être avec d'autres conditions moins favorables que celles au mois de février. Ouais, 9 de bâton. Ok, bon, je vous en parle juste après. Roi d'épée. Et 4 de denier. Ok, ok. Oui, 4 de coupe, il y a une insatisfaction là. Encore une fois, c'est pas forcément remettre en question la totalité de votre carrière ou de votre poste. Ça peut être remettre en question la façon dont votre rapport au travail, votre rapport à votre métier ou vos attentes derrière ce métier. Quoi qu'il en soit, le 9 de bâton nous parle vraiment ici de quelque chose. On s'accroche encore à un bâton. Hein. Il y a cette notion de je ne suis pas encore totalement à plat sur les rotules, sur les genoux ou en burn-out, mais si je continue sans avoir cette réflexion ou sans prendre ce recul, là j'y vais directement. Hein. Je fonce un petit peu dans le mur. Par contre, l'avantage ici avec ce roi d'épée, on peut tout à fait nous parler ici de choisir ou de réfléchir avec maturité, avec sagesse. C'est pleinement dans vos cordes. Le roi d'épée, c'est celui qui a dépassé pas mal de contraintes et puis qui essaye de voir les choses de manière un peu plus factuelle. Pour certains d'entre vous, on peut tout à fait nous parler d'une situation qui va se terminer. On voyait un avant et un après. Vous attendez peut-être le retour ou le verdict du patron ou de l'État ou de l'administration. Hein. Le roi d'épée peut aussi représenter ça. Et ça va mettre fin justement à cette situation pour aller vers, pour certains, une période de chômage, une période de reconversion, une période de formation. Je sens avec ce 4 de denier que cette fois-ci, on a envie d'investir différemment. Investir son temps, investir son énergie, investir ses émotions, sa passion, enfin, tout ça fait partie du travail et qu'aujourd'hui, on a envie d'utiliser cette énergie ou ce temps, cette bataille vers laquelle on va aller de manière différente. Soit une nouvelle bataille, soit on la mène de façon différente. Avec ce 4 de denier, c'est comment j'investis cet argent. On dit que le temps, c'est de l'argent. Qu'est-ce que je veux pour obtenir plus tard? Qu'est-ce que je dois faire dès maintenant? Quels sont les premiers pions que je peux déjà poser? Quelles sont les nouvelles fondations que je veux voir se consolider par la suite? Et derrière, ouais, le 4 de coupe, dites-vous bien, les béliers, que s'il y a une insatisfaction aujourd'hui ou un passage à vide, c'est qu'on essaye avec cette tour de déconstruire quelque chose pour mieux le reconstruire derrière. Le but, ce n'est pas de se faire, comment dire, que votre vie s'effondre ou qu'il y ait ce changement radical. Non, c'est on va reconstruire sur d'autres bases parce que probablement qu'il y a d'autres choses ici qui vous attendent. Mais ça peut être, c'est pas forcément un autre métier. C'est mon rapport aussi, c'est-à-dire comment je perçois les choses. Je sais plus qui c'est qui disait, alors je sais plus, qui disait si on ne peut pas changer la situation, on peut changer le regard que l'on porte sur cette situation. Et pour certains d'entre vous, c'est ce que je ressens que vous allez faire. Pour d'autres, non, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui stoppe, une façon de faire, mais ça peut être votre travail et on va se lancer dans quelque chose d'autre. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers béliers, pour ce mois de février. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les béliers pour le domaine relationnel et sentimental. On va regarder sur ce mois de février les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ah oui. Ici, on nous parle de l'éclair. Regardez comme cette carte, je vous en parlerai dans la vidéo bonus de cet oracle, j'ai complètement craqué pour celui-ci. Et on vous dit, tout va très vite. Et ça me fait penser à votre tirage général, mais aussi professionnel, où on vous disait attention, vitesse, précipitation. Il y a une forme ici de gourmandise et encore une fois de possibilité d'avoir un plaisir immédiat, un plaisir éclair. Mais ça peut être aussi quelque chose
un moment qui vous tombe dessus et dont vous ne savez pas quoi faire ou comment réagir face à cette situation. Alors on va regarder au fur et à mesure, mais la carte numéro 16, déjà dans le tarot de Marseille, c'est la tour. Et la tour était déjà tombée, là c'est dans le tirage professionnel. Donc c'est comme si, pour ce mois de février, les béliers, vous alliez être un petit peu testés par la vie, par l'univers. Et puis il y a cette notion de comment je vais réagir face à ces situations, sachant que aujourd'hui, vous avez peut-être des expériences, vous avez peut-être acquis en sagesse, etc. Et qu'il y a comme une forme un peu de déjà-vu, peut-être de manière différente, mais ça rejoint des expériences passées. Et c'est aujourd'hui, est-ce que je vais craquer ou est-ce que je vais faire preuve de réflexion ou de sagesse? Est-ce que je vais me laisser aller? Est-ce que je vais foncer tête baissée? On ne dit pas que c'est une mauvaise chose, hein. C'est vous qui saurez, parce que c'est les conséquences derrière, c'est de votre côté. Mais il y a cette notion de, il y a quelque chose comme ça qui me tombe dessus, et puis ça va un peu vous déstabiliser. Alors, on va continuer pour voir justement ce qu'il se passe. On a les regrets ici, alors on va continuer. J'en ai trop. S'il vous plaît, pour les béliers... En tout cas, quoi qu'il en soit, ouais. Alors, pour certains ou certaines, il y aura deux personnes, hein, parce que les cartes sortent en double comme ça. Et puis, voilà, déjà tout à l'heure, on avait cette notion-là. C'est pas pour tout le monde, mais on peut aussi nous parler de dualité, hein, d'un choix, de ne pas savoir forcément quoi faire. On parle de distance ici et on parle d'une notion ici de temporalité. Bon. Alors, je sens qu'une réflexion ou un événement va surgir au mois de février qui va vous mettre, c'est pas dans une impasse, mais dans une réflexion. La réflexion de l'immédiateté, on fonce et on verra, est-ce que je regrette et quelles sont les conséquences derrière? Ou bien je réfléchis d'abord, qui dit choisir, dit renoncer. Il y a cette notion ici de qu'est-ce que je fais? Il y a un gros point d'interrogation. On peut tout à fait nous parler aussi de, pour certains d'entre vous, si vous êtes à distance de votre autre, hein, une distance géographique ou une distance émotionnelle dans un premier temps parce qu'il y a eu des problématiques ou autres, il se peut qu'il y ait un boomerang ici, hein, qu'il y ait quelque chose qui revienne comme ça, peut-être même à un moment où vous y attendez le moins. Mais je peux vous assurer ici, les béliers, que de ce que je vois, alors ça reste un tirage collectif, hein, ce n'est pas un tirage individuel, mais il y a quelque chose qui arrive de manière soudaine et la réflexion va être en conséquence de cet événement et de cette soudaineté qui arrive dans votre vie. Quelque chose à laquelle on est, c'est pas qu'on n'est pas préparé parce que les choses n'arrivent jamais par hasard dans votre vie. Il y a toujours cette possibilité de choisir, on a ce libre arbitre. Mais c'est comme si on vous disait attention, tout ce qui brille n'est pas d'or et ce qui peut vous paraître aujourd'hui tellement beau, tellement appétissant, tellement tentant, peut être aussi la chute derrière. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ce sera le cas tant que vous êtes aligné dans votre choix, c'est-à-dire que on y va en toute connaissance de cause. Pour certains, c'est la gestion de la frustration, la gestion de j'aimerais obtenir quelque chose que je ne peux pas avoir tout de suite. Ça peut être une personne que vous avez en tête, ça peut être une personne que vous avez dans votre cœur, ça peut être une situation avec votre autre où vous aimeriez aller dans telle direction et lui ou elle dans l'autre direction. Et puis il y a ce sentiment de frustration de « ok, là j'en ai marre, qu'est-ce que je fais ?» Est-ce que je m'adapte? Est-ce qu'on en discute? Est-ce qu'on en a déjà assez discuté? Il y a quelque chose où on a réellement envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière et pour d'autres, ça va tellement arriver de manière soudaine que on est un peu mis devant le fait accompli ou au pied du mur et qu'est-ce que je fais derrière? Comment j'éclate un petit peu ce mur? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que j'essaye d'aller tout droit mais il y a un peu une impasse? Donc, attendez-vous à des questions existentielles par rapport à vos relations. Pour les célibataires comme pour les personnes qui sont en couple, il y a cette notion de « il se passe quelque chose et je vais devoir réagir face à ça ».
Alors, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Parce que pour moi, il y aura un choix ici qui devra être fait. Et je vous le dis, hein, comme je le vois, il y a un choix avec sagesse qui va vous amener vers des actions. Selon votre choix, il y a des actions différentes et donc il y aura un résultat différent. Ouais, 9 de coupe, ok. Cavalier de coupe. Et 3 de pentacle qui est ressorti les béliers. Alors, le 3 de pentacle peut tout à fait nous parler soit d'une autre personne, soit d'une tierce énergie. Il y a quelque chose qui vous demande ici une réflexion. Alors, la tierce énergie, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le travail, la distance, les objectifs communs ou différents. Il y a quelque chose qui vient perturber votre vie sentimentale, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. C'est pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir amener des actions qui vont peut-être vous amener vers ce que vous souhaitez. Si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait un coup de foudre ici, hein, clairement, parce qu'entre l'éclair et le cavalier de coupe, ouais, on peut vraiment nous parler d'un coup de cœur, d'un coup de crush, d'un coup de foudre. Alors, les coups de foudre, c'est pas forcément je tombe amoureux ou amoureuse tout de suite. Hein, il y a quelque chose qui nous tombe comme ça dessus, on s'y attend pas et puis ben, ça provoque énormément d'émotions. Le 3 de pentacle, pour certains ou certaines, il y a quelqu'un dans votre travail ou dans une activité, quelqu'un qui vous intéresse réellement et ça vient perturber votre vie sentimentale ou votre relation sentimentale. Et pour d'autres, il y a un souhait, hein, avec le 9 de coupe, il y a un souhait que vous désirez, ça peut être, je ne sais pas, avoir des enfants, ou vous marier, ou être avec cette personne, mais les conditions ne sont pas toutes réunies pour que vous puissiez obtenir ça. Et ça va demander soit de la réflexion, soit des actions, soit quelques sacrifices, des compromis, etc. pour pouvoir y accéder. Ici, le conseil que l'on vous donne, c'est cet as d'épée. L'as d'épée vous dit, attention, les émotions sont une chose et faut les accueillir, mais elles ne sont que des messages. Et il faut aussi pouvoir les interpréter et pouvoir les ranger parfois avec sa raison, avec son mental, ou de manière factuelle pour savoir quoi faire ou quoi choisir. Donc l'as d'épée nous parle de clarté. L'émotion peut brouiller un peu cette clarté, mais les émotions, elles sont là et elles sont normales. Mais maintenant, c'est ce qu'on en fait, comment on les traite, ces émotions. Qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'il en découle, qu'est-ce qu'il en ressort. Donc ici, on vous dit, accueillez ces émotions, écoutez-les et tranchez aussi avec la voix un moment de la raison qui doit intervenir dans le processus de l'émotion. Donc si vous êtes célibataire, c'est un mois assez important, mais il y a peut-être une frustration derrière. Si vous êtes en couple, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va perturber votre relation. J'ai plus l'impression que c'est de votre côté plutôt que du côté de votre autre. Pour ceux qui n'ont pas une attirance soudaine pour quelqu'un, on nous parle ici de, il y a quelque chose que vous souhaitez obtenir ou avoir avec votre autre et il va falloir bien en discuter, mettre de la clarté, gérer sa frustration pour arriver vers un objectif commun ensemble. Et puis surtout, beaucoup de communication avec cet as d'épée. Donc voilà pour ce que je peux vous dire, les béliers, pour votre mois de février. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.